Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de relations et relations toxiques. Assez régulièrement, j'ai cette discussion soit avec des partenaires, soit avec des potes, de créer des environnements qui nous sont le plus positifs possible. Alors j'aime plus trop le mot positif, mais en gros constructif, qui nous permettent nous, de pouvoir nous exprimer, avancer, grandir, évoluer. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui vont nous entourer sont des personnes qui sont sympas ou qui vont dans le même sens que nous. Moi, je pense que c'est vraiment pas une bonne chose d'être qu'avec des gens qui pensent pareil que nous. Néanmoins, il y a une différence entre des personnes qui peuvent avoir leurs opinions, leurs points de vue et leur façon de fonctionner et les personnes qui sont en gros des gros connards. Et on a tous des connards autour de nous. En tout cas, je pense que beaucoup en ont encore parce qu'ils les ont pas virés. Et quand j'écoute les partenaires ou des potes vis-à-vis de personnes qui les entourent et des critiques qu'il peut y avoir sur ces personnes-là, avec ces personnes-là, on peut se dire, mais attends, qu'est-ce que tu fais à être encore en relation avec? Alors, ça peut être juste des potes, mais ça peut être la famille, ça peut être carrément conjoint-conjointe, ça peut même être les enfants. Ouais. Je sais que c'est un peu compliqué à se dire, non, je vais couper les ponts avec mon enfant qui est hyper toxique. Sauf qu'il y a des parents qui le font. Alors après, bon, ça crée un peu des traumas pour certains enfants. Je parle pas des enfants tout jeunes, hein, je parle vraiment de jeunes adultes. Mais il n'y a pas nécessairement, par la filiation du sang, le fait que y ait une écoute, un respect, voire un amour inconditionnel vis-à-vis de la personne. Même si, sur le papier, on dit à tout le monde, c'est ce qui devrait se passer. Là, j'ai pris un cas extrême, hein, mais prenez de façon générale dans votre quotidien qui vous prend la tête constamment. Alors, ça peut être aussi des personnes que vous estimez des collègues au boulot, et malheureusement, vous ne pouvez pas changer de boulot, et vous ne pouvez pas changer de collègue. Néanmoins, il y a quand même cette question à se poser. Qu'est-ce qui fait que je crée encore des relations avec? Qu'est-ce qui fait que je minimise pas les relations avec quand je peux vraiment pas couper les liens? Et la plupart du temps, ce qui revient, c'est les strokes. Il y a, qu'on le veuille ou non, une rétribution à l'interaction qu'on va avoir avec des personnes. Donc je vous rappelle, les strokes sont des unités de reconnaissance, c'est virtuel hein, complètement, mais on sait que la reconnaissance, le besoin de reconnaissance est un élément très important, et selon les diagrammes, parfois l'élément essentiel, parfois un des éléments secondaires, mais qui reste dans le top, être reconnu. Être reconnu en positif, en négatif. Stroke positif, stroke négatif. Souvenez-vous, la chose la pire, c'est ne pas être reconnu, c'est-à-dire n'avoir aucun stroke, n'avoir aucune unité de reconnaissance. Quand c'est volontaire, c'est pas un problème, les personnes qui vont s'isoler et qui ne demandent plus du tout de rapport à l'humain, why not? Mais la plupart du temps, quand c'est non volontaire et qu'on n'obtient plus de stroke, c'est-à-dire qu'on disparaît par rapport à certaines personnes, c'est complexe. Se dire, ok, je maintiens des relations avec des personnes qui sont la plupart du temps toxiques, parce que bien sûr, une personne qui nous est toxique, hein, ça ne veut pas dire qu'elle l'est constamment, c'est avec nous, elle fait, si on enlève l'être, elle fait de la toxicité. Elle fait ou elle a des comportements qui me sont toxiques, qui me sont négatifs, qui me sont contre-productifs. Ça ne veut pas dire que la personne avec d'autres n'est pas une personne merveilleuse et extraordinaire. Hein. N'oubliez pas, on est toujours des connards de certaines personnes, et en même temps, on est des gens extraordinaires pour d'autres. C'est cohérent. Ça dépend de nos liens, de nos rapports, ça dépend du feeling qu'on a, ça dépend de nos histoires, ça dépend de plein de choses. Par contre, se dire, ok, je maintiens des relations qui me semblent toxiques, en tout cas dans laquelle je sens une toxicité. Alors ça peut être compliqué parce que nous on peut sentir une toxicité, mais l'autre peut ne pas comprendre en quoi elle est toxique. Et même quand on recadre, la personne, c'est plus par des attitudes du non-verbal par rapport à certains éléments qui sont peut-être liés à ses valeurs, ses croyances qui ne correspondent pas aux nôtres, qui nous dérangent, et c'est quelque chose qui est constant dans sa vie ou dans son quotidien. Donc c'est toujours très compliqué de se dire ouais mais toi tu m'es toxique parce que ceci, cela. Ça reste qu'un ressenti subjectif, et c'est d'autant plus compliqué à expliquer ou exprimer avec les gens. Néanmoins, une fois qu'on est clair avec nous, c'est quand même avec nous qu'on doit dealer à longueur de temps. Si on a possibilité de prendre de l'espace, il y a des moments où on ne peut pas se séparer, on ne peut pas casser, on ne peut pas ne plus être en contact avec certaines personnes, mais prendre de l'espace, ça nous permet de déjà se dire, ok, je vais peut-être plus avoir de stroke
Et attention, hein, on n'est pas que fan des strokes positifs. C'est pas que des choses positives que nous attendons. Il y en a qui sont plus strokes positifs, d'autres qui sont plus strokes négatifs, mais globalement, l'important est d'avoir une interaction. Et parfois, mieux vaut avoir une interaction qui est peu satisfaisante que de ne pas avoir d'interaction. Et on le voit beaucoup avec les personnes qui détestent être seules et qui préfèrent être soit en couple, soit en groupe avec des personnes qui sont très connes, pour elles, hein, mais qui leur donnent à minima de quoi baver dessus, être pas sympa, cracher dessus, etc. ultérieurement, et qui va nourrir un petit peu de strokes négatif positif pour permettre d'évoluer. Néanmoins, il faut toujours se poser, ok, mais j'exploite, j'objectise l'autre, les autres, que j'estimais toxiques, hein, mais je les objectise, donc je suis tout aussi toxique paradoxalement qu'eux, et je suis dans une dynamique où j'ai ce besoin-là. Et c'est là où on revient à cette idée de connaissez-vous, connaissez ce que vous avez besoin, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Moi, je connais des potes qui maintiennent des relations avec des personnes qui les emmerdent au plus haut point, parce que par moment, ces gens-là les amusent ou les détendent. Puis ils disent, oui, mais quand lui, il est OK pour moi, à ce moment-là, je trouve que c'est sympa d'être avec. On a toujours des rationalisations de savoir pourquoi on garde des liens avec des personnes. Parce qu'il y a un élément complexe, c'est que couper une relation avec quelqu'un nous amène dans une responsabilisation de devoir parfois nous expliquer, poser les choses, dire pourquoi on n'aime pas les gens, ou pourquoi on n'est plus en accord avec. Et ça veut dire, on n'est pas sur un chat ou on n'est pas par WhatsApp, hein, que la personne peut avoir un retour et nous dire aussi tout ce qu'elle pense de nous, qu'elle ne nous a jamais dit, hein, parce que c'est souvent le cas, on se dit jamais vraiment les choses. Et là, on se prend quand même des scuds et on n'aime pas ça. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on observe de plus en plus des personnes faire du ghosting. Donc ghosting, cette notion où du jour au lendemain, la personne, c'est un fantôme, elle disparaît, elle ne donne plus aucune news, vous avez beau les appeler, aller les voir, etc. Vous n'aurez plus jamais de nouvelles de ces personnes-là, elles disparaissent. Comme ça donne aucun engagement psycho-émotionnel à un moment donné, il n'y a pas de retour, et puis la personne estime, elle comprend que j'ai plus envie de la voir, ou quoi que ce soit, et l'autre personne se prend une espèce de manque déjà de stroke, d'incompréhension, parce que n'oubliez pas, hein, nous sommes des personnes toxiques pour d'autres personnes, et parfois on ne se rend pas compte qu'on est toxique pour d'autres personnes, et les personnes, si elles se séparent ou prennent de la distance de nous, pour leur bien, et c'est très bien comme ça, quand il n'y a plus de contact, on ne comprend pas qu'on a été des connards. Et on se dit, on ne comprend pas, tout se passait bien pourtant avec John. Et non, rien. Donc, cette notion d'aller chercher à l'intérieur de nous, se dire qu'est-ce qui fait que je maintiens des relations avec des personnes? Est-ce que c'est constructif pour moi? Est-ce que j'y gagne davantage à peut-être estimer que c'est des personnes qui me sont toxiques? D'ailleurs, comment vous avez un feedback de savoir si les gens sont toxiques? C'est si vous parlez d'eux à longueur de temps de façon négative avec d'autres personnes, quand la personne bien sûr n'est pas là. C'est quand même de fortes chances que la personne, elle vous crée un ensemble d'éléments, et si c'est régulier, hein, si c'est une fois qu'il y a un moment, ça va pas, mais si c'est régulier, posez-vous la question à ce moment de se dire attends, pourquoi je garde un lien avec? Bien sûr, il y a plein de complexités dont je vous ai parlé, la responsabilité. Il y a aussi le fait parfois de la proximité au boulot. Puis ça n'empêche en rien de rester courtois, de dire bonjour, au revoir, et de ne créer aucun autre lien. Pas de machine à café, pas de déjeuner, pas de quoi que ce soit avec les personnes et de dire non, voilà, moi je suis pas OK avec. Le gros problème, c'est que on doit verbaliser. Et la plupart du temps, on maintient des relations qui sont peu saines pour nous et nous-mêmes, nous sommes souvent toxiques pour d'autres et les personnes n'osent pas nous le dire parce qu'on ne communique pas, parce qu'on a peur de ce retour, de s'en prendre plein la gueule émotionnellement, intellectuellement, c'est plus rarement physiquement, et on préfère maintenir une espèce de statu quo, on va continuer à se plaindre, et ce pendant des années. Moi je connais des personnes, très bien, qui pendant des décennies ont gardé des relations avec des personnes qui ça ne correspondait pas, et puis à un moment ça s'est ghosté. Allez, chacun est parti de son côté et chacun était content sans jamais avoir dit quoi que ce soit de se dire bon ça y est la relation s'est terminée. Mais c'est parce que c'est très compliqué de communiquer. Je reviendrai peut-être dessus si ça vous intéresse, mais communiquer le fait que c'est toxique, il y a les CNV et tout ça, hein, communication non violente qui peuvent aider, mais il faut quand même se dire à un moment donné allez, j'y vais, ça va être dur, désagréable, chiant, c'est tout ce qu'on déteste, hein. C'est le moment où le cœur bat, où on a l'impression qu'on est le pire bâtard du monde, mais pour autant, c'est des éléments qui sont hyper importants pour qu'on puisse continuer à progresser. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez, et concluez, be one.